Eh bien les gars, passons directement aux Spurs. On perd pas de temps. On a déjà un quart d'heure de retard. Faut bien que ça roule. Les Spurs. Comment définir cette saison? Victor. Comment? Victor ou Scout. Voilà. Et comment définir son Spurs? Non mais Victor la saison dernière plutôt. Ah, la saison dernière. Assez surprenante. Dans quel Non. sens? Ah ouais, Si en fait elle est surprenante dans un sens, pour moi, c'est Dejounte Murray. Tu vois, c'était prévu quand même. Oui. non, à ce niveau-là, on savait qu'il allait step up, mais pas à ce niveau-là, tu vois, parce que le mec, il est presque en triple de moyenne, meilleur intercepteur. Enfin, tu vois, genre, il a bien step up quand même. Ouais, pour récupérer ce que disait Max tout à l'heure avec Simmons, quand tu joues avec 14 Brel, forcément, tu ressors Ah pas la oui, pépite. oui, forcément, oui, on s'attendait à du mieux, mais pas à ce niveau-là, tu vois. Pas Moi, à je ce suis qu'il pas soit All-Star. étonné. Je suis vraiment pas étonné. Par contre, on va dire. Non, en vrai, il n'y a rien qui m'étonne chez lui. Tu vois, y a rien qui m'a impressionné, il n'y a rien qui m'a étonné. J'aime beaucoup Dejounte Murray avant qu'il devienne un petit cassos sur les réseaux depuis son trade à Atlanta, Un petit bizarrement. con. Voilà, un petit con. Mais j'aime beaucoup, beaucoup Dejounte Murray. Il ne m'a absolument pas impressionné. J'attendais totalement ça de lui. Moi, ce qui va être un peu chiant, c'est que du coup, forcément, il fera moins de stats l'année prochaine aux Hawks, pardon. Du coup, on risque un peu d'aller le titiller en mode ah, déjà t'es Murray, t'as pas fait tes stats, hein, alors que c'est normal en soi. Oui, Mais complètement. franchement, non, c'est juste que pour moi, si je pouvais résumer à son Spurs, c'est une saison sans saveur. Vraiment, y a rien qui m'a hypé chez eux. Il y a rien qui m'a donné envie d'aller le voir. Il y a rien qui m'a surpris, il y a rien qui m'a fait kiffer. J'aurais peut-être voulu voir un peu plus de Primo, mais sinon, rien de spécial. Ok, ouais, c'est. Comme tu dis, c'est. Enfin, je te rejoins sur le fait du Dejounte Murray on voyait la progression, et puis voilà, comme tu as dit, c'est une progression dans une équipe qui termine quand même. Enfin, qui est moyenne, quoi, tu vois. Il a surnagé dans une équipe moyenne. Il a d'ailleurs été élu MIP, hein, comme Non. l'a précisé Rod dans le chat. Non, c'était Ja Morant. Non, c'est Dejounte. Ah non, Non, c'est Ja Morant. c'est Morant, hein. Ah oui, non mais oui, il était sur le podium. Il était sur le podium, c'est vrai que moi ça m'avait un peu choqué de voir quelqu'un qui n'était pas en playoff sur le podium du MIP. Mais ouais, moi j'attends de voir encore une fois. Je suis sceptique sur Dejounte Murray. Est-ce que c'est vraiment le joueur qui pense être? Je sais pas trop. Non, clairement pas, hein, parce que lui, il se voit comme un top meneur de la ligue. Lui, il se voit comme Magic. Ah oui, mais lui, il se voit vraiment faux, il se voit vraiment chaud, hein. Alors Donc, que je suis pas c'est sûr. un lieutenant, quoi. Au grand Je suis maximum. vraiment pas sûr. Je suis vraiment peu convaincu du backcourt Young-Murray qui se dessine, dans le sens où il n'y a pas d'arrière. Donc, à voir comment ça. Bah ouais, c'est ça. Bah, après on verra du coup quand on fera la preview d'Atlanta, hein, de toute façon, hein. Mais pour revenir du coup aux Spurs, euh, une saison vraiment moyenne, beaucoup de points du banc tout de même, troisième de la NBA avec quasiment 40 points du banc. Ça c'était quand même une des bonnes satisfactions. Beaucoup d'assists aussi, toujours le jeu léché de Greg Popovich et des Spurs. Mais tu t'es battu assez logiquement au play-in par les Pels. Ouais, une saison moyenne, quoi. En attendant d'avoir la saison qu'on va voir cette année, quoi, celle qui nous attend. Et ça promet d'être déprimant pour les fans du Texas. Bah, voilà, ils savent que c'est Victor. Par contre, si t'as ni Victor ni Scoot. Aïe, 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 Ah bah c'est ça, parce que là Ouais, on va rentrer du coup sur la catégorie du roster. Mouillez-vous la nuque, attention. Euh, alors attends, parce qu'il y a peut-être les gens des Spurs. Voilà, je suis là, voilà, et voilà, un quart d'heure en retard. Alors déjà, tu peux être quasiment sûr et certain que Richardson et McDermott, ça risque, au moins un des deux sera
sera trade pendant la saison. Hôtel aussi. Bah, Il y a en moyen. fait, alors là, on a eu pas mal de départs, hein. Gallinari, Lonnie Walker-Cat, Davante Cook, Y'a machin, après. Ben Pardon? Et Ben, il est arrivé du coup. Ouais, bah oui, oui. Bravo, Ben. Mille excuses. Ouais, C'est ouais. ma faute. Voilà. Bon, ça va, Désolé. t'as loupé que la review de la saison dernière, mais c'était peut-être la chose la plus réjouissante qui va arriver. Ouais, mais c'était déjà déprimant, donc ça va. Mais, Je vivrai avec. mais bon, du coup, voilà, on faisait le tour là du. Je sais pas si tu peux voir par rapport à ce que je partage sur Discord. Yes. Au niveau de la rotation des Spurs, c'est. Tu le sens comment, toi? Je sens plutôt de Josh Primo en 1 par défaut plutôt que Trey Jones en meneur titulaire. Ouais. Alors, Euh, c'est la depth chart que nous donnait ESPN, hein. Ouais, mais ESPN quoi. Ouais, mais Ouais, bon. voilà. Mais voilà, Si, Josh Primo en 1, selon toi? Je pense plutôt Josh Primo en 1. Parce que Trey Jones, c'est quand même un peu léger et Josh Primo, il doit se développer un peu. Enfin, on a vu qu'il avait des problèmes pour porter la balle et pour vraiment jouer en tant que meneur de jeu. Donc c'est un truc vraiment à développer, alors que pour le coup, Trey Jones, c'est plutôt solide sur tout l'aspect meneur. Nonobstant, Trey Jones, c'est léger. Et Primo ayant quand même beaucoup plus de potentiel, et c'est un joueur sur lequel on compte beaucoup plus à l'avenir. Je pense que c'est plutôt lui qui va être préféré dans la rotation, à voir. Ou alors tenter le pari Blake Wesley, mais ce qui paraît encore moins probable. Mais j'ai de la peine à voir Trey Jones titulaire au poste 1, ou alors peut-être en début de saison, et après décaler sur Josh Primo. À voir comment ça se profile, à Pourquoi voir pas? comment la saison se passe. Mais voilà. Non, mais puis après, ouais, comme disait du coup avant que tu arrives Enzo et Quentin, McDermott, Richardson, Potel, ça vire avant le début de la saison? Non, pendant la saison, avant la deadline. Pendant. Ouais, pendant la saison. C'est possible, c'est possible. Paul Toll est en D3 probablement celui qui a le plus de valeur, qui serait parfait pour une équipe contender ou une équipe qui veut se renforcer un petit peu, qui veut renforcer un peu son secteur intérieur, notamment défensivement et sur de la pose d'écran. Richardson, c'est celui que je verrais le moins partir. Il aime beaucoup Mais Pop. Pop l'aime beaucoup et Richardson est très heureux à San Antonio a priori, et il aime beaucoup son rôle un peu de leader, enfin de mentor qu'il a un peu auprès des jeunes, notamment Josh Primo, justement. Donc ce serait plutôt un McDermott que je verrais partir. Évidemment, il faudrait trouver des options au poste 3, décaler peut-être Branham du coup au poste 3. Évidemment, bon, de toute façon, toute la saison, ça sera du bricolage. Donc, qu'il y ait des arrivées ou des départs, ça va pas changer. Mais McDermott pourrait partir parce que c'est aussi un profil intéressant. Il coûte un peu cher, mais c'est un profil intéressant pour à peu près n'importe quelle équipe qui cherche un peu de spacing. Il peut Donc, jouer 4 en plus aussi. Ouais. McDermott, ouais, il joue 4 d'ailleurs à San Antonio. Ouais. Mais même à Indiana, il me semble qu'il était avant ça, il jouait 4. Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. De Rue s'est un peu amélioré en défense et sur les rebonds, donc il est un peu plus valuable. Voilà, à voir comment ça avance au fil de la saison. C'est ESPN qui a fait le graphique. Ouais, Voilà. c'est nous, on a récupéré les données que nous donnait la depth charts et les Ok. rotations d'ESPN. Voilà, c'est pour ça que. Ouais. Ok, j'entends. Je suis en train de voir, il manque un rookie aussi quand même. Il manque qui? Bah, Blake Sochan. Wesley, Branham. C'est ce que je me disais, je le voyais Oh, mais pas. putain Bah oui, Je le poste voyais 4. pas. Mais C'est oui, James mais il me semble qu'il est pas avec option européenne, lui? Non, il va jouer Sochan. C'est juste qu'il est pas encore. Enfin, je crois qu'il a pas dû signer son contrat rookie encore ou une Ça merde doit du être genre. ça, hein. Donc officiellement, il est pas. C'est comme je te dis aujourd'hui, officiellement, Kemba Walker, il est aux Pistons. Oui, Mais voilà. on sait bien qu'il est plus. Mais oui, alors du coup, comment on dit Sochan? Alors, je crois qu'on dit Soran. Soran? Pas de bêtises, ouais. Tu le vois, comment tu le vois s'intercaler dans cette rotation, toi? Probablement en doublure de Keldon Johnson.
On a beaucoup d'intérieurs cette saison, donc ça va être un peu. Il va pas avoir un rôle vraiment enfin un rôle très conséquent. Il va pas avoir beaucoup de responsabilités dès le début de saison. Euh, C'est peut-être d'ailleurs s'il y a un départ de McDermott. Enfin, Keldon Johnson risque de beaucoup jouer 3 cette saison justement pour laisser un peu la place à Jeremy Soran. Et moi, je pense que Euh, Richardson va plus jouer 2 que 3. oui, c'est possible aussi parce on va manquer de. Moi, je pense qu'en Ce gros, qui était déjà un peu la saison dernière d'ailleurs, ce- mais on va ça va manquer de être- profondeur. ouais, je pense que Weasley va peu jouer, que Jones, Il va être en G-League début de saison, ça c'est sûr et voilà, certain. donc Branham aussi. Jones et Primo vont jouer, vont se tourner la main, pendant que Vassell et Richardson vont être sur les postes arrière. Pourquoi Ouais, pas, je hein. pense on va tourner on va tourner un peu comme ça. À voir. Je pense qu'on va. En plus, on a on a 4 pivots parce que Zach Collins, c'est un poste 5. En tout Ah, cas, mais il jouait poste 5. Mais Zach Collins en 4, c'est pas possible. Zach Collins en 4, c'est pas possible, surtout Ouais, depuis ses blessures. Depuis ses ouais, blessures, absolument. Absolument, absolument. Donc, c'est globalement la merde, hein, on va pas se mentir. Ah, George Dieng, tu peux bien lui dire d'aller se casser un peu par-ci par-là. Mais alors, Isaiah- par contre, Gorgui Dieng, moi je suis très très fan du fait qu'on l'ait ramené. Oui, bien sûr, mais tiens, Isaiah Roby, quand même, qu'il faut faire jouer. Je trouve qu'Isaiah Roby, c'est un profil assez intéressant, qui peut devenir vraiment un pivot moderne. Donc, je pense qu'il faut le faire jouer quand même, tu vois. Oui, non, Gorgui Dieng va cirer le banc comme il le faisait il y a 2 ans quand il était chez nous. Mais j'aime beaucoup le profil vétéran, un peu justement pour un peu encadrer un Isaiah Roby. Ah, il est old Euh, school quand même, le Dieng, hein, non, il mais, est oui, non, loin. mais il a un petit shoot, c'est un gros preneur de Un, ballon, c'est un bon défenseur. un bien petit shoot alors, hein. Ouais, un petit shoot. Un petit shoot. Mais pour moi, c'est un profil intéressant. J'aime beaucoup Gorgui Dieng en tant que joueur et en tant que mentor, enfin en tant qu'un peu que vétéran. Mais il y a un vrai déséquilibre dans cette équipe, justement, au niveau, Ouais. entre l'intérieur et l'extérieur. On le voit, hein. Euh, À Du coup, voir. là, Mais normalement, Branham et Wesley sont censés faire le début de saison Jordan Hall aussi, d'ailleurs. Enfin, nos- notre poste 1, c'est Trey Jones, c'est 2 joueurs de G-League. Notre poste 2, c'est Vassell et 2 joueurs de G-League. Donc, enfin, Ah, de toute Primo, façon, là, c'est pas un joueur ça va pas être réjouissant, hein, cette saison, les Spurs, hein. non, mais on va aller chercher un first pick. On va prendre Ouais, mais Wembanyama. Il va se blesser au bout de 15 matchs et puis on repartira. concrètement, Non, non, on voit concrètement. plus comme il va nous faire une team Duncan. Hein, voilà, moi Allez. j'ai espoir. J'ai une question, Ben, j'ai une question. Ouais. Si tu sors du top 3, ce qui peut largement arriver, tu sais, parce Ah oui, que clairement, tu clairement. sois. Dans tous les cas, le top 4 a les mêmes chances de pick. Si Moi, tu. non. Si tu ouais, enfin, je sais plus, peut-être que j'ai de la Je crois merde. que c'est le top 3. Ils ont les 3. Ils se Mais partagent les. si tu sors du top 3, Mhm. concrètement, qui tu vises? Peut-être Mais un des frères il y a Thompson, bien un sûrement? des frères Thompson, Ouais. ouais. J'ai pas du tout encore regardé la draft de cette année, donc je peux pas te donner de nom. Le top 7 est très intéressant. Au-dessus de ça, ça souffle un peu. Ah bah à mon avis, si on tombe en bas du top 7, on est un peu, c'est un peu la merde parce qu'on n'a pas, Non, je pense on n'a pas. pas d'équipe de basket. Je pense pas. Je pense qu'au minimum, tu seras 4. Et déjà, 4 sera une catastrophe. Mais concrètement, si t'es top 2, ta saison de tanking est justifiée, à mon sens. Mais moi, je veux. En tout cas, alors, je vais une populaire opinion. Moi, je veux pas aller sur Wembanyama. Ouais, c'est Scoot, hein. Scoot, c'est un alien, hein. Oui, alors ouais, il y a Scoot Anderson ou un des frères Thompson. On se débrouille, mais Wembanyama, pour moi, il tient pas physiquement le rythme NBA. Ah, tu sais pas, hein, Giannis, Embiid et tout, ils faisaient 10 kilos Ils ont pas aussi le quand même ils sont physique, arrivés. ils ont pas oui, mais ils sont musclés vénères, tu vois. Là Et, où je te rejoins, c'est que Evan et Bayama, c'est Yanis, déjà quand même assez blessé pour. voilà, c'est ça. Et Yanis faisait 2,15 m. Il en fait 15 de plus, Wembanyama. Ouais, Ou c'est 10 vrai, de plus. c'est vrai. Mais c'est vrai que Evan Euh, Bayama, c'est déjà assez blessé. Pour moi, physiquement, je veux pas jeter la pierre trop vite, mais c'est quasiment impossible qu'il arrive à tenir. Quand on voit même déjà des Porzingis qui ont des problèmes de blessures récurrents, des joueurs comme ça, il y a personne son envergure, enfin de ses Ouais, mensurations, ouais. qui tient en NBA sur le long terme. Même bon,
Ce n'est que Yao Ming, tu vas me dire. Même Yao Ming n'a pas eu une longue carrière. Mais ouais, Yao Ming était mais pas, hein. incroyable et juste trop de blessures et son corps suivait pas en fait. Parce C'est qu'en ça. en fait, l'être humain est pas fait pour faire 2,30 m. On n'est pas conçu pour tenir comme ça et surtout pas dans un contexte comme ça de sport intense où tu cours dans tous les sens en fait. Et où t'as beaucoup de. Enfin, tu sautes pas. Enfin, je veux dire, c'est du sport. C'est quasiment un sport extrême pour lui à ce niveau-là. Donc, À voir, hein. De Mais toute moi- façon, moi- là, on est sur une autre discussion. Je vous propose de Ouais. passer à la grosse question pour les Spurs, Ouais. justement, qui est peut-être en rapport avec ça. La draft 2023, c'est le seul intérêt de la saison? non, le développement des jeunes, toujours. Ah, mais Mais quel jeune. voilà, c'est ça. Devin- Tu développes Devin quel Vassell. jeune? Josh Primo, Devin Vassell. Si tu retournes sur le draft d'avant, tu pourras voir tous les noms sur la slide d'avant. Parce que tu as aussi tous les rookies de cette année qui vont pas passer, je pense, très longtemps en G-League et qui vont vite rejoindre l'effectif pour commencer à avoir un peu le rythme NBA et profiter un peu justement de cette saison naze pour un peu prendre leur marque et puis jouer en NBA. Donc on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de Soran évidemment, Soran Wesley Branham, Vassell Primo, des joueurs comme Isaiah Roby, des choses comme ça. Essayer de consolider un peu Zach Collins, qui a, malgré les blessures, qui est quand même un joueur intéressant et que moi j'aime bien le profil de Zach Collins. Il a même montré qu'il était capable de défendre, des joueurs de basket. Euh, donc pour moi, on a une équipe très jeune et on a beaucoup de jeunes à développer, sachant que Pop va vraisemblablement rester cette année. En tout cas, il n'y a rien qui montre l'inverse jusqu'ici. C'est la dernière saison. Ouais, on dit ça depuis 5 ans, mais Ouais. en vrai, c'est même pas impossible. Moi, j'avais dit la saison dernière, il se cassait. Il est resté. Pour moi, s'il reste 3 ans, je suis même pas étonné. Ce type il va tous nous enterrer. Mais du coup, quand t'as Pop comme entraîneur, t'as une équipe, t'as un coaching staff qui va être dévoué justement à la cause des jeunes. Ça va être ça vraiment l'intérêt. Essaye de voir ce que tu peux faire, notamment avec Devin Vassell, Keldon Johnson, j'ai oublié de le citer. Mais un Devin Vassell, pour moi, c'est encore une énigme. Quel est son plafond? Est-ce qu'il peut développer un peu de handle? Et son plancher déjà. Quel est son plancher? C'est ça aussi la question. Son plancher, c'est Klay Thompson, et son plafond, c'est. Son c'est plancher, ça. c'est Klay Thompson. Oula Ben, je t'adore, mais Non, mais voilà. c'est un beau plancher, Klay Thompson. Non, ah bah c'est du marbre, hein. C'est pas. Son plancher, c'est le meilleur shooter catch and shoot de l'histoire. Ah ouais, d'accord. Exactement. Non, mais genre, j'adore avoir des jeunes, tu vois. Et bon, en tant que fan des Pistons, j'étais dans ta situation il y a 2-3 ans. Toi, Mais les 20 dernières années. la question qu'on se pose tout le temps, c'est ouais, le plafond. Et moi, la question que je me pose, c'est quel est le plancher? Oh, Parce le plancher, que- c'est un bon catch and shooter en NBA. Ouais, mais pas que de lui, tu vois. Keldon Johnson, je l'adore, mais c'est quoi son plancher? Même Primo, je l'adore, mais c'est quoi son plancher? Mais tu vois, c'est toutes ces questions qu'on va se poser. On va voir le développement aussi de Keldon Johnson. Est-ce qu'il arrive à développer un semblant de dribble pour arrêter de courir tout droit? En fait, le futur des Spurs, on va bien voir cette saison si les jeunes qu'on draft depuis quelques années dans le top 15 de la draft, est-ce que ces mecs valent quelque chose? Est-ce que ces mecs peuvent être autre chose que des role-players en fait? C'est ça la question qui va être C'est posée. la saison où tu vas pouvoir faire ton marché, quoi. Genre, toi, tu dégages, toi, je te prends, toi, voilà, c'est... Ouais, toi pour le futur, tu peux servir à ça. On va commencer à voir un peu vers quel profil ils vont Ah, ouais, pour peut-être aussi. peut-être que dans 5 ans, il finira au minimum aux Lakers, tu vois, on sait pas. Hein. Ouais, bah comme toujours NBA de toute façon. Mais tu vois, est-ce qu'un Keldon Johnson va se contenter d'être un catch and shooter qui court tout droit ou est-ce qu'il va développer un peu plus des talents de slasher? Est-ce que vous entendez les bruits d'église derrière? Non, Oui. Non. perso, non. Ok, nice. Moi, j'entends, moi. Ah, D'accord. Donc je ferme la fenêtre. Mais voilà, c'est ça. Cette saison, ça va être beaucoup de questions, beaucoup de jauger un peu. C'est une saison un peu de brouillon pour voir un peu vers quoi on part. hmm. En fait, ça va surtout. Est-ce qu'il y a des joueurs dans notre effectif sur qui on peut construire pour l'avenir? Ou est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut vraiment compter sur. Mais- De toute façon, il faudra compter sur la draft, mais à quel point, tu vois? Est-ce que toi, on a est-ce déjà que- des bons lieutenants? Est-ce qu'on a que des role-players? Est-ce qu'on a un mec qui peut peut-être devenir un franchise? Je pense pas. Mais voilà. est-ce que toi, en tant que fan, tu vas suivre la saison avec la même assiduité que tu l'as vécu il y a 4-5 ans, genre? Mais alors, je te le dis très honnêtement, déjà la saison dernière, la Ouais. deuxième moitié de saison dernière, j'ai repris un peu en avril, mais j'ai eu un gros, Gros vide, ouais. Je me rappelle, j'ai eu un gros vide.
Parce que moi, je te rappelais qu'il y avait match. Ouais, bah oui. Mais, il y a eu un gros vide et et en plus c'était une période, c'est même pas une question de résultat parce qu'on a eu le trade de Derrick White qui a ramené, j'ai failli pleurer, le trade de Derrick White qui a ramené Josh Richardson. L'équipe elle a eu un espèce de petit second souffle pour aller chercher le play-in. Donc c'était une bonne période, mais moi j'étais un peu ailleurs. Là en ce moment j'ai un peu des problèmes de santé qui vont peut-être m'empêcher du coup de suivre la saison comme j'aimerais. On va voir, je vais voir un peu comment ça se passe. Peut-être je vais aller regarder avec les mecs avec qui on fait le podcast Spurs Break, écoutez Spurs Break. S'il y en a un qui peut faire des live tweets un peu ou tenir un peu le compte avec moi, donc on va voir. Moi, de toute façon, cette saison m'intéresse. Cette saison m'intéresse parce que ça va être une roue libre complète. On va se faire déchirer. Mais Tu auras ça des va être. bons... tu vas avoir des bons moments, il me semble, je pense. Tu auras des joueurs attachants et tout. Oui, mais on a des joueurs. Moi, j'adore l'effectif qu'on a. C'est un effectif qui est ultra soudé, qui a un bel effectif de joueurs qui ont envie de jouer, qui ont envie de prouver, qui ont envie d'être là. Un Euh, effectif bien Spurs, quoi. un effectif bien Spurs et on va voir un peu à quoi ça ressemble et on va voir un peu s'il y aura peut-être des petits flashs ou des joueurs qui peut-être je sais pas un Keldon Johnson qui va exploser cette année qui va un peu se métamorphoser pour X ou Y raison et commencer à arrêter de courir tout droit. Un Devin Vassell aussi qui va peut-être avoir un petit peu un côté parce qu'on sait qu'il a un bon jeu de passe mais qu'il n'a pas spécialement la vision pour le développer. Donc voir comment ça se passe, comment ils évoluent. Ça va être intéressant de ce point de vue-là. Ok. Ouais, donc Mais moi, je trouve ça dommage, et c'est ce que je disais quand j'ai vu enfin, le process là, un peu qui s'est enclenché avec le trade de Dejounte Murray. C'est que je trouve ça dommage de repartir du coup en full reconstruction, alors que ça fait déjà 3-4 ans que tu végètes un peu autour de la 10-11e place et que t'étais déjà un peu le cul entre deux chaises. On se disait tiens, ok, Bah Dejounte là, c'est Murray et plus le tout. cas au moins. Là, c'est ça, au moins, c'est plus le cas. C'est Ouais, ça. bah là c'est clair. Là, tu Alors, repars en. Dejounte Murray, après le trade, il y a eu un peu des rumeurs comme quoi il devait partir, comme quoi il aurait dit aux Spurs qu'il allait pas re-signer après son contrat ou quoi. C'est ça. Il y aurait eu des choses qui auraient incité un trade, parce que je pense que bien qu'il n'a pas été fait vraiment de bon cœur. Ah oui, avec son agent, là. Ah oui, c'est vrai que son agent, c'est Rich Paul. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, il y a eu malheureusement, on Pour a moi, c'était la bonne décision. peut-être qu'on n'a pas eu vraiment le choix de le trade. Ouais, même pour moi, même sportivement, c'est la bonne décision parce que en soi, quand on reconstruit, généralement, c'est qu'on veut aller vers quelque chose de solide et qui va au minimum vers un rôle de contenders. Et il y avait absolument personne dans l'équipe avec qui tu pouvais être un contenders, hein. Donc c'était le bon choix pour moi de tout changer, hein. Si on gardait Dejounte Murray, ça aurait été, c'est l'objectif qu'on a eu en début de saison dernière. C'était bon après Dejounte a vraiment explosé, mais c'est vers ce vers quoi on se dirigeait pour le futur sans le trade de Murray. C'était vraiment, on a une base solide avec Murray, voir les jeunes comment ils se développent, et après Murray, c'est pas un leader. façonner à partir de là. Mais c'est pas un leader dans le sens, c'est pas lui, c'est pas un calibre MVP. Même dans le jeu, mais voilà, mais même dans le jeu, je suis désolé, mais tu peux pas te dire contenders avec Murray en option 1, tu vois. Non, mais il aurait. Le programme a jamais été de transformer Dejounte Murray Oui, c'est pour ça que Ça aurait c'est pour été, ça ça aurait été que un lieutenant, mais c'est vrai que ça se dit, c'est une opinion valide, je pense, de se dire que c'était le bon choix de Tej sûr. Murray. Parce que. Mais après, c'est les Spurs qui ont toujours ce problème de jamais vouloir commit à fond dans un truc et essayer d'être stable. Ils ont un peu peur du commitment pour ce genre de choses. Ils aiment toujours avoir une base stable. Ça s'est vu après le trade après la retraite de Tim Duncan, le trade de Kawhi. Du coup, il y a eu Dejounte Murray, l'explosion de Dejounte Murray. On essaie de construire autour pour pas repartir de zéro. Enfin, peur de commit un peu comme ça. Là, on a du coup pas eu le choix. Ou alors, on l'a fait de bon cœur. Mais du coup, ouais, C'est on une repart peur sur ou... du zéro. C'est une peur ou un manque d'habitude? Il y a de tout. Il y a de pas vouloir. Il y a de. Le fait, nous, on n'aime pas perdre. Enfin, je pense qu'il y a une philosophie chez les Spurs que perdre un match, c'est une mauvaise chose quoi qu'il arrive. Donc, perdre des saisons comme ça, c'est vraiment. Enfin, c'est une question de mentalité aussi. Oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais c'est pas quelque chose qu'on fait en tout cas. Sinon, on l'aurait fait dès la fin du trade de Kawhi, on aurait récupéré des jeunes et puis on serait parti, tu vois. Bah, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'avait. En plus, dans le trade de Dejounte Murray, t'as récupéré presque rien, quoi.
C'est ça qui T'as m'avait récupéré, surpris aussi. t'as récupéré Jacob Polton et Keldon Johnson. Non, Keldon, il était déjà là. Et DeMar Jones. Non, Keldon, c'est le pick des Raptors. C'est le pick des Ça, Raptors qu'on récupère ça, dans le c'est trade. Kawhi. Oui, le trade de Kawhi. Pardon, vous avez Non, dit de, l'inverse. le trade de Dejounte, tu vois. My bad, pardon, j'ai confondu. T'as Trade de- reçu Gallinari, que t'attèges juste après. Ouais, de toute façon, qui s'est fait les croiser. Donc, Voilà. 3 first pick et un futur swap. ouais, mais c'est dans la stratégie Spurs qu'on a depuis à peu près un an de récupérer le plus d'assets possible. On a une quinzaine de picks jusqu'à 2030, un truc comme ça, vingtaine de picks jusqu'à 2030. Et après, ça va être d'essayer de les bazarder un peu à droite à gauche. Mais après, pour voir attirer essayer de qui, trade. tu vois, enfin, le projet Spurs est un peu flou pour moi. Ah bah là, ça va être. On jouera. Les Spurs ne joueront jamais, la free agency de toute façon. Sachant que leur plus gros, leur plus gros poisson en free agency, ça doit être la Marcus Aldridge. Oh oui, Oui, oui. oui. Ouais, voilà. Ou Richard Jefferson, c'est peut-être de la FA aussi, mais de toute façon, ça s'est pas très bien passé. Ou Boris Dio. Ouais, ou Boris Dio, mais après, il a pas le même rôle que Aldridge, quoi. Ah bah ouais. Mais bisous à Babac. Donc, on jouera jamais avec la free agency, ça va être essayer de peut-être trade up à la draft ou des choses comme ça, ou récupérer des jeunes, ou voir un peu comment on veut. On veut construire l'avenir, mais ça fait un an que Brian Wright, qui est notre GM, se tabasse pendant toutes les périodes de free agency et de trade pour essayer de récupérer un peu des assets. On a récupéré un trade lunaire, c'était un trade à 4 équipes, je sais même plus qui c'est qui était involved, où en gros, t'as les Spurs qui se sont ramenés, ils ont récupéré un second tour, ils ont rien donné et ils sont repartis avec ça, c'était trop marrant. Mais du coup, c'est vraiment, on est vraiment sur tous les fronts pour essayer de récupérer des pics et un peu des assets comme ça. Et partir en full tanking, quoi. Ouais. Donc, Et jouer les drafts des prochaines années. eh ben, ça va être réjouissant du côté du Texas, justement. Ah bah, intellectuellement, ça va être réjouissant parce que ça va être intéressant de voir comment l'équipe évolue et quel joueur, comment il se débrouille sur le terrain. Émotionnellement, on va se faire chier. Ouais, je pense. Ouais. Il n'y a Ça pas va beaucoup de être, gens qui vont se lever à 2h, 3h pour voir ça. Hein. Ouais, alors vraiment. C'était déjà pas le cas il y a quelques années et Ah, qui était non. déjà pas le cas quand les Spurs gagnaient. Donc, de toute façon, on a l'habitude. Homer, on sera là. Ça fait plaisir. Bah, vous serez peut-être là à ma place, du coup. Tu sais pourquoi Ouais, Parce que vas-y. c'est parce qu'il écoute Bébé Jacques, ça. Il veut pas nous le dire. C'est quoi ton problème, mec? Je me lève à 2h30 pour écouter Bébé Jacques dans les meilleures conditions, effectivement. Du coup, j'ai quelques questions pour toi. Fais péter. Fait quelques petites questions combinées un peu. Alors là, on essaie de. Je vais faire un Fast and Curious, j'ai toujours rêvé, mec. Exactement, voilà. Oh, ça va let's être go! quelque chose là. Il y a quatre Ah, tu petites rigoles. questions. Tu vas voir. Alors, première question déjà. Penses-tu que l'un des jeunes joueurs actuels a le potentiel de devenir le lieutenant d'une future star? Un numéro 2. Oui. Qui? Keldon Johnson. Ok. S'il arrête de Kevin courir tout droit, du coup. Ouais, bah du coup, il aura moins de responsabilités, ça sera plus un catch and shooter à 3 et un défenseur correct, mais oui. Mais après, en tout cas en saison régulière, on l'a vu que quand je dis il court tout droit, c'est un peu bon, c'est un peu vrai, mais il a une petite finition et tout. Je veux dire, si tu le mets dans les bonnes conditions, c'est un bon finisseur. Ok. Deuxième petite question. Qui pour remplacer Pop? Quel coach tu verrais pour remplacer Pop? Bah en fait, sachant qu'on sait toujours pas quand il part, c'est compliqué. Kenny Atkinson est toujours lui. Ah non, il a pris un poste, non? Il est toujours lieutenant? Il est toujours Non, il est assistant aux assistant. Warriors. Ouais, assistant. J'ai rien compris. Il est assistant Warriors. Il est assistant, ouais. Donc Kenny Atkinson, c'était une piste qu'on aimait bien. Becky Hammon a l'air de s'éclater en WNBA et elle fait des massacres, donc elle y est bien aussi. Et après, ce qu'on lui a fait aussi. De quoi? Après ce qu'on lui a fait aussi. Il n'y a pas eu des histoires où le front office avait essayé de gâcher ses entretiens avec d'autres franchises? Le front office des Spurs? Ouais. Je crois pas, non? Il n'y a pas eu une histoire comme ça? Alors, si c'est le cas, tu me l'apprends et je sais pas comment je suis passé à côté de l'info, mais je crois pas. Hein. Il me semble que j'avais vu une histoire comme ça. Faudrait que je regarde. Mais que pense penses-tu que- de. Vas-y, Je vas-y. pense pas parce qu'elle a encore une très bonne relation avec les Spurs et on a vu il y a quelques jours même Pop et le front office des Spurs assister à ces matchs en WNBA. Donc honnêtement, je crois pas.
Je me suis peut-être trompé alors. Et que penses-tu de. Putain, comment il s'appelle l'autre plouc là Absolument bien. de Queen Snyder. Non, de Queen Snyder. Ah, c'est Godfrey qui avait mis ça aussi dans le chat. Là, Ah Quinn oui, Snyder. bah Quinn Snyder, maison Spurs en plus. Donc pourquoi pas effectivement aussi, c'est un bon. J'ai pas tellement les noms des coachs qui sont libres en ce moment, je les ai pas en tête, mais effectivement Quinn Snyder, moi je retiens Kenny Atkinson aussi, surtout Ouais, que tu restes Steve Nash bientôt aussi. Steve Nash, ouais, pourquoi pas. Je sais pas, je sais que Atkinson a une bonne relation, enfin un passif avec des équipes de jeunes. Quinn Snyder, il a construit le Jazz un peu, donc il a aussi un Justement, peu. c'est pour ça que Queen Snyder refuse des teams, parce qu'il ne veut plus d'équipes de jeunes, il veut des équipes contenders. Ouais. Bah, pas Quinn Snyder du coup. C'est une question piège. Non, je pense que Atkinson, en attendant, là, tu vois, je pense qu'il va faire un deuxième run avec les Warriors. Et moi, je pense que quand il y a eu la news là de, tu sais, il devait aller à Charlotte. Et Oui, en c'est fait, ça, c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'il a refusé. et en pour ça fait qu'il a non refusé et ce que tout. dit. Je pense que voilà, il attend que la place se libère et voilà. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Ouais. Question 3 du coup. Victor ou Scoot là, pour l'année prochaine? Bah Scoots, moi j'ai dit. Ouais. Hein. Victor, j'y crois pas moi. Full respect, hein. Je lui souhaite de tout cœur de réussir. C'est un joueur, ça a l'air d'être un joueur extraordinaire. Mais moi, physiquement, je n'y crois pas. Et même, en plus quand on voit Chet qui a un peu le même physique, la filiforme et assez grand, Ouais. qui vient Et de se c'est déjà un péter problème. à son premier C'est gros déjà un game. problème. Donc, mais c'était même pas en plus, c'était en match d'été. Oui, c'était en Ah. pro-am. Ah, en pick-up, ouais, en pro-am. Encore blessé par LeBron, je dis ça, je dis rien. Mais non, moi, enfin vraiment physiquement pour moi ça colle pas Wembanyama et c'est dommage parce qu'il est extraordinaire, mais c'est trop. Et si on enlève le côté physique et risque, tu vois, les deux à 100%, ils sont assurés de faire une carrière NBA. Dans le fit pour les Spurs, là, avec les joueurs que tu as actuellement, tu prends Victor ou Scoot? Je connais moins bien Scoot, mais je dirais Victor. Ça a l'air d'être, c'est un joueur. S'il se blesse pas, c'est un joueur générationnel, Victor, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc Et- Victor plutôt. Le storytelling aussi. Oui. Le storytelling. De storytelling, pourquoi? Lasvel? Bah, français, intérieur générationnel, première saison qu'on tank depuis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. tout ce petit côté. Ok, Wembanyama. Petit côté team. Mais il était à Lasvel aussi. Oui. Oui, donc il y a encore en plus le lien Tipeee. Question numéro 4. La cheville que se fait Kawhi contre les Warriors est-il ton pire regret des dernières années? Regret Regret, c'est pas le bon mot, mais c'est. Enfin, parce que. J'y Enfin- peux rien. À part tuer Zaza avant le match, je pouvais pas faire grand chose. Oui, voilà, enfin, tu vois, c'est tu sais, le truc où tu. Ouais, le crève-cœur. Ouais, voilà. En fait, je me rassure en me disant que de toute façon, il avait pas prévu de rester. Non, mais est-ce que tu vas vers. Ouais, pour le est-ce que tu vas pas vers le pour titre? Après, peut-être qu'on va chercher le titre. Ah, moi, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. peut-être. Moi, je pense pas. Je pense que ça aurait fini en 6 ou 7 matchs. Mais effectivement, même s'il se casse, savoir. Enfin, en fait, on a que perdu avec cette cheville, donc effectivement, c'est en plus dans le contexte, machin. Enfin, c'est trop triste. Ah, tu peux te dire que la situation actuelle des Spurs, elle vient de là aussi, hein. Limite. Hein. Elle vient du départ de Kawhi. Ouais, si voilà, c'était mais- passé la cheville qu'il était quand même parti, Oui. on aurait peut-être eu un meilleur package de draft, on se serait peut-être mieux sorti. Peut-être aussi. Donc compliqué. Mais ouais, c'est le dernier gros moment où je me suis dit putain, on en fait chier. Hmm, On va retenir que c'est de la faute à Zaza. c'est ça. Sale merde. Il y a Parker dans le chat, d'ailleurs, bonjour, première fois dans le chat. Installe-toi, Bisous. ça va être bien. Il nous format à Nanterre, Victor. Mais il Oui, joue mais à il est passé à Lasvel. Lasvel. Il a joué à Lasvel l'année dernière Ah. et cette année, il joue au Metropolitans. Mais voilà, pour la précision. Et enfin, cinquième et dernière question, comme pour tous les intervenants, pour toutes les équipes. Ton niveau de confiance pour la saison à venir sur 10? À 10, on va finir dans le top 5 de la draft, mec. Non, mais oui, voilà. Salut French Bulls fan qui attend son tour pour parler des Bulls juste après. Excuse-moi, je t'en- Non, mais tu vois, 10, c'est dans le sens où, dans ce que tu as prévu pour ton équipe, tout se passe bien. Tu vois. Ah bah moi j'ai prévu qu'on perde le plus de matchs possible, donc je dirais 7 ou 8, à part si genre Keldon Johnson nous fait une déjounte Murray et tourne en 25 10-3.
Normalement, je dirais un bon 8, ouais. Eh ben nickel. Et il reste du coup la dernière section, mais ça je pense que ça va aller très vite aussi. La fameuse tier list. Alors, on les met où les Spurs? Attends. On sort le tank, play-in, Non, mais play-off? est-ce qu'il y a une équipe où c'est plus évident que San Antonio qu'on sort le tank, genre? Franchement? Le Magic. Oh non. Mais le Magic, ils ont des vrais joueurs. Non, le Magic ils sont déjà Franchement, en année 2 franchement, ou 3. Hein. C'était juste pour mettre un petit tacle à Loris. Si vous voulez, alors, conseil marketing. Si vous voulez vraiment parce que évidemment TBA, on est là. Hein. On est là, hein. Vous mettez les Spurs en challenger crédible et vous faites tout exploser quand vous sortez la tier list. Eh ben, on en fera 2. Tu sais quoi, je la reprendrai à la fin des 24 heures. Je mettrai les Spurs en challenger crédible. Absolument. Et on fera un gros. Je vous emmerde, il a dit Loris. Mais on fera ça, on en postera 2 en mode oups, Eratum. Sublime. Mais oui, évidemment, c'est un bon gros tank sa mère, comme on en a. On peut pas refaire une catégorie pour les Spurs? Catégorie 15 victoires maximum. Tu sais qu'il y a moyen qu'on en joue plus que 15. Hein. Il y a moyen qu'on Oui, finisse non, mais bien sûr. Hein. à 20 Ouais, victoires, hein. Mais Moi, j'avais fait mes pronos, je vous ai mis à 18 victoires. Non, le facteur pop. pas Le mal. facteur pop, ça a donné. Mais oui, Pop, on va voilà. avoir Attends, on va avoir. ah oui, Pop, il a déjà le record des victoires là. Oui, non, pas Oh, mal. donc il va être en roue libre, il a il plus- s'en fout s'il Il a a plus bien rien fait à ça. aller chercher. Hein. Ah Mais Il ouais, est là Pop- parce qu'il s'ennuie chez lui. c'est clair. Ils Et sont- je vais poser une question. Je sais pas si tu le sais, mais est-ce que Pop a une nouvelle femme ou pas du coup? Non, je pense pas. En tout cas, même si c'est le cas, ça serait pas sorti. Mais... Je vais faire plaisir à Parker dans le chat, on devrait être à part. Je vais faire mince. La catégorie Spurs, on va mettre évidence. Parce que c'est clairement une évidence que ça va tanker. Quand tu l'appelles Popovic à la plage. Putain, mon Pop on the clavier. beach. En vrai, le Pop on the beach, ça fait un cocktail de malade en vrai. Popovic, oui, s'il te plaît. Allez, je vous fais plaisir. Pop on the beach. Pop on. Ah la vache, le clavier. Actuellement, Vlad est en train de boire beaucoup de Pop on the beach. J'ai l'impression, ouais. À Djerba là-bas. Je sais même pas s'il est à Djerba ou en Tunisie. Je sais pas où il est en Tunisie en débat. Il est vers chez moi, ce bâtard. Bah ouais. Putain. Pop on the beach. Voilà. Et nickel, et du coup les Spurs, hop là. Attends, on va les mettre en Joli. bleu même. Bleu lagon, tu vois. Comme les maillots. Et un bon turquoise bien pétant. Voilà, magnifique. Par contre, les Spurs ont toujours des très beaux maillots et ça fait plaisir. Toujours depuis 3 ans, mais effectivement, ça met bien. Ça met bien. Oh, Ils ont toujours des bons maillots. Je te rappelle qu'ils ont le pire maillot de l'histoire aussi. Hein. Oui. Non, attention. Hein. Raptors Camo. Raptors Camo, c'est meilleur que Spurs Camo. Je Ouh, vous Oui, le je suis dis. pas Non, non. Alors, Raptors Camo, c'est des designs un peu vectoriels, un peu smooth. Les Spurs Camo, c'est du pixel. Hein. Ah ouais, Sachant non, que non. Spurs Camo, c'est un t-shirt aussi. Ouais, aussi. Mais bon, et bah du coup, voilà, pour les Spurs, on a géré ça.